Aujourd'hui, nous sommes réunis dans un moment de recueillement et d'émotion pour rendre un dernier hommage au docteur Lévi Jackson Lola Walelu. Nous sommes ici à Lieu Saint où l'événement se passe. Le pasteur enseignant de la parole de Dieu, formateur de nombreux serviteurs de Dieu et artisan de l'unité au sein de la communauté chrétienne, il a consacré une grande partie de sa vie à annoncer l'évangile en République démocratique du Congo. Comme en France, au Canada, il a exercé l'essentiel de son ministère. Son départ, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laisse un vide immense dans le cœur de sa famille, de son église, de ses collaborateurs et de tous ceux qui ont été touchés par cet enseignement, ce conseil et son engagement au service de Dieu. Avec des acclamations, des cris, des joies, des cris d'honneur, nous accueillons la depuis de l'évêque président qui vous précède dans la gloire du Père, Lévi Jackson Lola Walelu, président de la pastoral communautaire de France, avec des cris, des joies, des acclamations, nous accueillons un héros, un général, un héros. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Nous accueillons la l'évêque président. Dans l'assistance, nous avons la présence du vice-premier ministre du Congo, ministre de la Défense, qui est venu honorer avec nous son frère. Et nous appelons son Excellence de s'approcher et de prendre le micro. Docteur Lévi Jackson Lola Walelu faisait partie de ces personnes. Cher grand frère, Dr Lévi Jackson Walelu, je suis moi-même très heureux d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie. Toi qui avais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur, qui rendait tous les moments de rencontre joyeux et uniques. Tu es parti bien avant nous et bien trop tôt. Et tu nous rappelles aujourd'hui qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Bonjour, Pasteur Coutinho Fernando. Est-ce que vous pouvez faire un témoignage et pourquoi présence Tabino parce que dans un mineur à Congo ici? C'est vraiment un frère, un grand. C'est un grand. Il a fait des choses que seul Dieu connaît. Dieu sait, Dieu il a vu ce qu'il a fait.
Je ne peux pas le dire ici. Mais c'était un grand. Vraiment, le témoignage est que c'est un vrai homme de Dieu qui a apporté la parole pure. Il a beaucoup prêché sur le retour de Jésus, comme a confirmé son frère. Et surtout, il est un homme plein d'amour. Pour moi, comme je l'avais dit quand j'ai eu la possibilité d'intervenir pendant le deuil, c'était un grand frère qui savait soutenir les gens, être à côté de tout le monde, accompagner les gens et surtout, il était disponible, quel que soit le moment, quelle que soit l'heure. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a toute cette foule pour rendre hommage à ce grand homme de Dieu, cet homme qui nous a beaucoup marqué. Et pour nous, la communauté congolaise pastorale de France, c'est une grande perte. C'est avec beaucoup d'émotion que nous allons maintenant l'enterrer, mais nous sommes aussi reconnaissants de ce que Dieu a fait au travers de sa vie, de ce qu'il reste de cette empreinte d'amour et du protocole du service de l'Éternel. Il est un homme de protocole et nous bénissons Dieu pour cela. Bien sûr que j'ai un témoignage à donner, c'est quelqu'un que je connais depuis mon trop jeune âge. Comme je le disais tout à l'heure, 41 ans d'amitié entre nous, beaucoup de choses à raconter. Mais ce fut un grand géant dans la foi, un héros qui est tombé. Nous rendons gloire à Dieu avec des cœurs déchirés, mais Dieu a fait sa volonté. Merci. Mais un homme qui met chacun à sa place, un homme qui est disposé à tout temps pour faire l'œuvre du Seigneur. Donc il a accompli sa mission. Oui, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir témoigner des bontés de Dieu au travers de cet homme. C'est vrai que c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 30 ans. Et je crois que lorsqu'il est arrivé en France pour la toute première fois, c'est nous qui l'avons accueilli dans notre assemblée. Et c'est au travers de notre assemblée qu'il s'est intégré ici en France et qu'il a même prêché pour la toute première fois dans l'assemblée Pain de Vie. Nous étions à Trappes à l'époque. Et depuis là, on ne s'est pas séparés jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle à lui. Nous gardons un excellent souvenir de lui par rapport à tout ce que Dieu a fait au travers de lui pour nos vies et de ce que Dieu a fait au travers de nous pour sa vie. Le docteur Lévy, un grand homme. Un homme rassembleur, un homme de paix, un homme désirant toujours renouer les relations brisées entre les personnes. Et un homme aimant Dieu profondément, un homme de foi, inspirateur, coach, toujours essayant de donner de la joie là où il y a de la tristesse. Un grand homme. Alors nous avons le frère d'Épaule ici qui est avec nous. Vous avez connu le docteur Lévy. Quel témoignage vous pouvez donner par rapport à lui qui nous a quitté, un grand homme, nous tous nous l'avons connu, un bon vivant qui aimait beaucoup soutenir l'œuvre de Dieu. Bon, c'est que je peux dire, un homme bien, humble. Et, il était comme un père pour moi, toujours là. Quand on l'appelle pour des conseils, pour l'œuvre de Dieu, il était toujours présent. Vraiment, c'est vraiment triste pour nous. On a perdu un grand homme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Somoni touti ba Congo, tu es vraiment awa, to landi eti na cimetière. Eza parce que témoignage à ma casa za mitepa. Docteur Lévy Moussa na za monene, muto unité, muto bolingo, icône évangile. Alors nanzela ne c'est toute une école pour surtout s'inspirer. Et on trobaki, to se déplacer, to yevma wa tina cimetière pour te rendre la dernière honneur. Toutes ces personnes qui sont venues de 4 coins du monde pour soutenir la famille, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Je leur dirais un grand merci et ceci montre l'impact que l'homme a laissé dans chacune des vies que nous avons vues ici présentes. Nous bénissons Dieu pour chacune de leurs vies, nous bénissons Dieu pour chaque personne qui a laissé ses occupations pour venir honorer la mémoire de notre frère. Vous savez, dans ce genre de circonstances, nous manquons de mots. Je suis choqué, je suis blessé, je suis bouleversé. La volonté de Dieu n'a jamais été facile à avaler. Ça n'a jamais, surtout dans ce genre de circonstances, ça n'a jamais été facile. Cet homme qui part, c'est un homme qui a prié pour les malades, pour des gens qui avaient des cancers, des gens paralytiques, des sourds-muets. Ils ont entendu, ils ont vu.
Mais aujourd'hui, Dieu a décidé de les prendre et nous rendons gloire au Seigneur. Mais il y a une leçon que j'avais appris le premier jour de mes pas dans la vie chrétienne. Il m'avait dit ceci: écoute mon jeune frère, j'habitais chez l'aîné de la famille, mais nous allions prier ensemble. La première leçon qu'il me donne, il me dit: écoute, dans la Bible, faites un effort pour être vrai, être franc et être correct. Il me dit: ne sois jamais, il m'a dit, dors avec un serpent, mais dors jamais avec un hypocrite. Parce que quand tu dors avec un serpent, ta vie tu es prudent que je suis en danger. Mais quand tu dors avec un hypocrite, c'est grave. Le jour où il va te montrer, tu ne connais pas. C'est là tout, je le prêche partout. Ma femme qui est assise ici, elle est témoin, que j'enseigne ça partout où je pars. La première leçon que j'ai appris de mon frère, il m'a dit: ne dors pas avec un hypocrite. Marche, dors avec un serpent. Parce que quand tu dors avec un serpent, tu es conscient que dans cette maison, il y a un serpent. Mais quand tu dors avec un hypocrite, il m'a dit: écoute mon jeune frère, Jésus a prêché la repentance même aux adultères. Il a prêché la repentance à la femme qui avait commis l'adultère. Mais devant l'hypocrisie, il a maudit. Il n'a pas prêché la repentance aux hypocrites. Mais aux adultères, Jésus a prêché la repentance. Il leur a donné la chance de vivre. Mais aux hypocrites, Jésus les avait maudits. Alors ne sois pas parmi les maudits. Ne sois jamais hypocrite. Marche tout droit. C'est ce qui fait que dans notre marche avec le Seigneur, il m'a dit: quel que soit l'âge de la personne, quel que soit ce qu'il est, ce qu'il a, et si tu as quelque chose à lui dire, dis-le avec respect, avec humilité, mais néanmoins sois simple. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le Seigneur pour ça? Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire victoire à Jésus? Victoire à Jésus. Laissez-moi prier. Dieu notre Père, c'est dans ces lieux que les choses se sont passées. Élie partait, mais la gloire de Dieu est descendue avec des chars. Elle est montée au travers, n'est-ce pas, de la robe, du manteau d'Élie. Aujourd'hui, ceux qui sont venus accompagner le docteur Lévi, ils reçoivent un manteau particulier. Amen. Un manteau d'un homme vrai, un homme droit, un homme qui voulait la justice. Père de gloire, nous te bénissons. Que cet homme soit vraiment entouré par tes anges. Parce que même le corps de Moïse a été disputé, mais les anges l'ont arraché entre les mains du diable. Dans ces lieux où nous enterrons Lévi, ça sera un lieu particulier à cause de ta présence, de ton esprit, de ta gloire. Que cette tombe soit bénie. Seigneur, nous prions que, n'est-ce pas, tu entoures tout ce qui va se passer ici de ta présence et de ton amour. Nous le croyons et nous déclarons gloire à Jésus, 3 fois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut dire encore 3 fois Amen? Amen, Amen, Amen. Que l'homme est poussière et il va retourner à la poussière. Ici s'accomplit la parole de Dieu. Lévi, Lola, Jackson, Walelu. Nous t'enterrons conformément à la foi chrétienne. Nous savons que ton corps reste dans cet endroit, mais toi tu montes dans la gloire auprès de notre Seigneur. Et l'Éternel Dieu t'accorde une grande joie, qu'il te récompense dans les derniers jours
sur la terre, mais aussi au ciel. Que ton héritage reste sur plusieurs et que vraiment la prospérité et la bénédiction demeurent sur tes enfants. Amen. Pas rempli. Il est pas rempli. Alléluia. Ça c'est pas rempli. Pas rempli mon frère. Pas rempli. Pas rempli. Huzuni di shalata. Vous êtes le nouveau président de la pastorale congolaise de France. C'est quoi cette casquette? Elle est facile à porter? C'est lourd? Oh non. Oh non, c'est énorme, c'est immense. Bon, immense parce qu'aussi moi-même, j'ai mis la barre très haute. Je me suis décidé de faire une pastorale au service des pasteurs. Que Dieu soit béni pour la confiance que les hommes de Dieu m'ont donnée, les femmes de Dieu qui m'entourent. Mais chemin faisant, je me rends compte que c'est pas facile. C'est facile de diriger une église que de diriger des pasteurs. J'aime ce travail, pourquoi? Parce que on se rend compte que les pasteurs ont besoin aussi d'être aidés. Nous tous d'ailleurs, hein, nous tous, les hommes de Dieu ont besoin d'être aidés, d'être accompagnés, d'être écoutés. L'écoute encore, c'est dans tout le domaine de l'amour. Ah, prenez une feuille et un stylo, il y a de quoi noter. Non, je bénis Dieu. Mon administration, l'administration qui s'appelle l'administration Lévy, va tout faire pour que, quand nous partirons, que la personne qui me suivra après vienne et construise sur ce que je suis en train de faire maintenant. Nous avons la décision de faire des choses qui doivent rester pour qu'après moi, qu'il n'y ait pas cette notion de venir tout le temps écrouler ce que l'autre a fait. On doit avoir maintenant dans la tête l'idée de venir faire la continuité. Avec mon administration, je fais tout pour que le prochain président de la pastorale, la PCF, puisse trouver quelque chose de solide et construise, et continue la construction. Voilà, je suis heureux de les avoir. Ils sont formidables, ils me font tellement du bien, je découvre beaucoup de bonnes choses tous les jours ici. Nous avons réorganisé la pastorale avec d'autres commissions. Par exemple, il y a une nouvelle commission dans la pastorale, c'est la commission changement de mentalité. Waouh, c'est pas facile. Nous sommes en train de tout faire pour changer la mentalité, afin que nous comprenions. Et d'ailleurs, j'ai pris la décision de ne pas occulter aucun sujet, aucun thème. J'ai dit dans la pastorale que nous traiterons tout. Et nous laisserons dans les archives de la pastorale les résolutions que nous aurons prises. Je leur ai dit, nous parlerons des divorces, des remariages. Une femme qui meurt et son mari reste, il se marie, il en a après, on le tape dessus. Pourquoi il s'est marié tout de suite? C'est que quand sa femme vivait, il y avait celle à côté. Non, on traitera de tout. Et voilà, la nouvelle pastorale, la nouvelle mandature ici, on traitera de tout. Nous ferons des émissions où il y aura des hommes de Dieu. Nous parlerons de tout. On ne va pas avoir peur de quoi que ce soit. Alors, je donne rendez-vous à tous ceux qui nous suivent. Les émissions seront là. Nous ferons des émissions ici avec Azarema, surtout avec toi. Nous ferons des émissions partout où nous pourrons le faire. Mais nous parlerons de tous les sujets soi-disant tabous. D'accord, ok, bah écoutez, le rendez-vous est donné. Hein.